étrangement, quand tout ça a commencé, j'étais en train de relire Ceci, où tous les personnages pensent qu'ils vont pouvoir éviter la guerre, mais à la dernière minute, bang, la guerre leur tombe dessus. Et maintenant, je suis dans Ceci, vous irez l'écouter, de Camille Saint-Saëns. C'est très réjouissant. Bonjour tout le monde, Vincent Leclerc, exilé de l'Outaouais, mais pas bien loin. Écoutez, je savais que le théâtre était un acte communautaire. Là, ça devient de plus en plus clair, plus les jours passent, du fin fond de notre isolement, de notre distanciation. Bien hâte de me retrouver dans une salle de théâtre pour entendre d'anciennes histoires, mais aussi, je pense qu'on va en avoir beaucoup de nouvelles à se raconter, mais ensemble. Soyez courageux, restez chez vous, puis bon courage, on se voit bientôt. J'ai hâte de nous retrouver, de vous retrouver ensemble, les humains entre humains, en solidarité, à s'inventer, à se réinventer, à rire, à pleurer, à s'émerveiller. Ensemble, les humains entre humains, en même temps, sous le même toit. Yeah! Comme ça, regardez ce que j'ai découvert durant la pause. Oh ouais. J'ai ma propre maquilleuse à la maison. On se retrouve bientôt à la nouvelle scène pour parler de nos histoires, partager nos sessions de discussion, le plus beau théâtre qui se peut en Ontario. C'est à Ottawa. En français, dites-le pas à Toronto. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans une salle de répétition ou au théâtre, vous que j'admire tant. J'ai hâte de vous retrouver pour pouvoir profiter de vos lumières. On en a besoin, non? Retrouverons bonnes gens, croyez-moi, toutes ces joies profondes, on les retrouverait au fond de soi, que ça ne m'étonnerait guère. Je vous aime, je m'ennuie de vous, j'espère vous chanter Brel bientôt. C'est là que j'ai vu que t'étais pas laissé. J'ai de la misère au calvaire. Daniel? J'ai du ressentiment dans le sens. Parfait. Est-ce que tu vois la plante? Ah oui. Ok, je c'est bon. Oh oui. Ouais. Ok, donc à quoi va servir le théâtre post-pandémie? Ben, je veux dire, comme avant, comme à l'avenir, c'est, je vais citer la chicane. À quoi ça va servir? C'est juste pour voir le monde! C'est qu'Étienne, je sais, mais... La quarantaine, ça fait que je ressors mes classiques. Maintenant c'est à mon tour. Ouais. Vous parlez d'amour. J'espère bien. À quoi va servir le théâtre après la pandémie? Je pense qu'après la pandémie, les gens vont se rendre compte à quel point le théâtre est important, à quel point le théâtre peut changer les choses, peut être un agent de changement. Je pense que le théâtre va changer le monde, autant sur le plan personnel que mondial. Bonne journée mondiale du théâtre à tous. On vous salue de notre petit cocon de travail pandémique. Chaque matin, je me lève en étant heureuse de savoir que la journée en est une de moins qui me sépare de vous parce que vous me manquez, puis vous êtes la raison pour laquelle j'ai hâte de sortir de chez nous. Petit mot pour vous dire, entretenons nos correspondances, alimentons nos esprits créatifs, soyons présents les uns aux autres et puis au plaisir de vous retrouver bien vite pour un petit dance party dans le bistrot de la nouvelle scène. Musique! J'ai vraiment hâte qu'on puisse se retrouver encore une fois à la nouvelle scène post-pandémie en grande famille pour applaudir un beau spectacle. En attendant, j'invite les jeunes spectateurs à lire ou à relire La plus grosse poutine du monde d'André Poulain ou découvrir sa suite fraîchement cuite. J'avais tout prévu sauf les belugas. Bonne lecture. Ce qui m'aide à tenir le coup par les temps qui courent, à part prendre des nouvelles de mes proches,
lire de la bonne vieille bande dessinée. Hey, le petit COVID, après ton passage, il va y avoir plus d'amour dans les théâtres. On va tous se frencher, juste pour te faire chier. Ha! Salut, mon nom c'est Marjolaine Beauchamp. J'aimerais souhaiter à tout le monde une excellente journée internationale du théâtre. Les conditions sont bizarres, on ne peut pas se rassembler pour la fêter. Mais moi, je trouve que le théâtre va prendre une place importante quand le confinement va être fini, parce que c'est grâce à ça qu'on peut se parler, puis qu'on peut mettre la lumière sur des choses qu'on vit dans le silence, comme on a fait avec MILF à Montréal, comme on fait avec nos productions à Ottawa, avec le théâtre franco-ontarien. Donc, puis c'est ça, j'ai un petit peu hâte de sortir de mon confinement. Donc, j'ai hâte de vous voir. Rassemblons-nous, puis restons groupés. J'ai hâte d'être assise dans une salle pleine à craquer, au moment où les lumières baissent. Et on est tous là, suspendus, dans un état d'anticipation. Au-delà, tout le monde! Ici Alexandre et Louis-Philippe, en direct d'Amsterdam. Alors, en ce 27 mars, on tenait à vous souhaiter une excellente journée mondiale du théâtre et surtout une très bonne quarantaine, dans l'espoir qu'on se retrouve tous très bientôt dans un théâtre près de chez vous. Alors, dans cette période de confinement, voici notre suggestion littéraire. Troublée par la douceur de son geste, elle ne trouva rien à ajouter. Le mouchoir portait l'odeur de la peau de Raoul, et elle dut se retenir de plonger le visage dans le tissu pour se griser de son parfum. Elle mourait d'envie de poser la main sur les doigts qui tenaient le mouchoir, de les presser contre son visage et de retrouver les sensations qu'elle avait connues dans ses bras. Extrait tiré de Promesses sulfureuses de l'autrice Kate Walker, de la collection Harlequin Azur. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, mademoiselle Lemel. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai quelques questions pour vous. Pourquoi avez-vous hâte de vous retrouver à nouveau en collectivité avant, pendant et après une prestation théâtrale ou toute autre manifestation artistique? Parce que j'ai deux familles, la nôtre et j'ai aussi la famille du théâtre, donc pour retrouver mes collègues. Puis parce que le théâtre, pour moi, c'est mon oxygène. Et j'ai le goût d'échanger avec tout le monde. À quoi servira le théâtre post-pandémie? À nous guérir, à enlever tous ces mots qu'on a en ce moment, à rire ensemble, à partager, à vivre des émotions, à faire l'effet de catharsis. Quel artiste, livre, musique vous aide à garder le moral en cette période d'isolement ou de quarantaine? Bonne question. On lit le même, je pense. Celui-là? Non, sans farce. En ce moment, je suis dans J'aime Hydro de Christine Beaulieu et je révise mes notes de piano. Merci. De rien, ça a été un plaisir.